Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de décembre 2024. Donc on va voir quel est le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir et nous avons donc les poissons. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de décembre. Alors nous avons la carte de la déesse. Donc cette carte vous dit honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Donc ici on vous invite à honorer votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. On vous invite à vous aimer tel que vous êtes, avec toutes les facettes de votre être. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Normand. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte de la tour. Alors ici, il s'agit d'un lieu ressourçant, d'un lieu reposant. On a la carte de la tour et la carte de l'arbre. Donc l'arbre qui est en lien avec le bien-être et la tour qui peut nous indiquer aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous ressentez, par rapport aussi à votre corps, à votre esprit, pour vous sentir aligné. Mais il s'agit aussi d'un lieu dans lequel vous allez vous sentir connecté, d'un endroit qui peut être aussi connecté à la nature. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du jardin, la carte du chien et la carte des oiseaux. Alors ici, on nous parle de communication avec une personne de confiance. Ça peut être un ami, une amie, mais en tout cas, il s'agit de relations qui sont très favorables, avec des communications, avec des moments de partage. Et nous avons la carte des poissons, donc il s'agit de partager des projets communs, de pouvoir aussi partager des passions communes. Alors, nous avons la carte de la maison, nous avons la carte du renard, nous avons le consultant, la carte du soleil, nous avons la carte du cœur, la carte de la croix, l'ours, le trèfle et la carte de l'encre. Alors ici nous avons le consultant donc qui peut vous représenter si vous êtes un homme ou qui peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Mais on nous parle d'une personne qui traverse certaines difficultés sur le plan professionnel et sur le plan amoureux. Il peut s'agir aussi pour vous les poissons d'un travail qui vous passionne. Mais il y a quand même cette notion de sacrifice et de certaines difficultés qui peuvent être présentes au niveau professionnel et aussi dans une relation amoureuse. On nous parle du fait de travailler depuis chez soi ou en tout cas de développer une activité depuis chez soi. La carte de la maison aussi nous parle de stabilité. Malgré certaines difficultés qui sont présentes, il y a cet équilibre, il y a cette stabilité sur le plan professionnel. Il s'agit aussi d'une chance, il s'agit aussi d'une aide que vous allez recevoir sur le plan matériel. Et on voit vraiment que vous êtes connecté à votre cœur et à vos émotions. On a ici quand même la stabilité, l'équilibre qui ressort malgré certaines difficultés. La carte de la croix qui nous indique aussi que vous avez foi dans vos projets, que vous êtes guidé, quel que soit le domaine de votre vie. On nous parle aussi d'un coup de foudre amoureux, de quelque chose d'assez inattendu dans votre vie sentimentale, avec ici une stabilité, avec un équilibre retrouvé. Et on nous parle ici d'une personne qui est très protectrice, d'une personne qui vous enveloppe d'une énergie très douce, très chaleureuse. Nous avons aussi le soleil qui ressort, qui nous parle de bonheur et de joie. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du coffre et nous avons la carte du livre. Donc ici, on nous indique qu'il y a quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Il y a une surprise qui arrive à vous, en tout cas des révélations importantes qui vont vraiment vous faire plaisir, qui vont vraiment vous rassurer. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre, nous avons l'opportunité et la carte de l'amitié.
Alors ici, on voit quelque chose qui avance dans une relation amicale. C'est une relation qui va s'inscrire dans le temps. On nous parle d'un lien durable. Ça nous parle aussi de complicité dans une relation. C'est le fait d'être sur la même longueur d'onde, le fait de se sentir aligné avec une personne. Alors, nous avons pour commencer la carte savoir et connaissance. Nous avons la carte du chemin, la carte du coffre. Nous avons la carte du labyrinthe, la carte non, la montagne. Nous avons les vacances, le manque et la carte du téléphone. Alors ici, on voit que vous allez prendre des décisions par rapport à une situation qui est bloquée. Et notamment avec le coffre, on voit une aide, on voit quelque chose de précieux qui arrive à vous, qui va vous aider à prendre cette décision et à vous libérer de ces blocages. C'est le fait aussi de trouver une issue dans une situation où il y a un sentiment de manque. Alors ça peut être aussi le manque d'une personne, le manque par rapport à une situation en particulier. Et on a ici un coup de fil qui arrive à vous pour la période de l'hiver. En tout cas, il s'agit d'une communication importante par rapport à des blocages qui sont présents. On nous parle aussi de vacances, on nous parle aussi d'un temps de repos où il y a cette possibilité de prendre du recul par rapport à cette sensation de manque qui est présent. On voit aussi que vous allez prendre des décisions par rapport à des révélations qui arrivent à vous. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le petit oracle de l'intuition. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte des signes et nous avons la carte de la nature. Donc ici, on voit des signes dans la nature, des signes qui sont présents pour vous guider, pour vous aider à trouver les réponses que vous attendez et pour vous permettre aussi de comprendre certaines situations que vous vivez actuellement. Alors, nous avons la carte de l'amour, nous avons l'évolution, la carte de la santé, la carte de l'élévation, la carte de la fin. Nous avons la carte de la nature, la carte du travail, la carte de la libération et nous avons la carte de la communication. Et au dos du jeu, nous avons le message, la paix et le choix. Donc un choix qui vous apportera la paix et la sérénité. On voit un message aussi qui apporte la paix et la sérénité. Donc ici, il s'agit d'une fin de cycle, d'un changement important dans une relation amoureuse. Et on voit que c'est une relation qui évolue, une relation qui progresse de plus en plus. On nous indique aussi que vous allez vous ressourcer dans la nature. Vous allez prendre du temps avec vous-même pour vous libérer d'une situation qui a pris fin, pour vous libérer aussi de certaines choses qui peuvent être assez complexes. On a aussi des changements qui vont intervenir au niveau professionnel. Pour certains poissons, ça peut indiquer aussi le fait de changer quelque chose par rapport à votre carrière, le fait de vous libérer d'une situation. Et on a ici des communications importantes qui arrivent. Mais en tout cas, vous vous libérez d'un poids, vous allez vers cette élévation, vers ce changement concret. Et on a ici des communications qui vont être bénéfiques pour vous libérer de cette situation ou de ces situations. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, ici, on a la relation karmique et on a la lune de miel. Donc, ça peut être ici le fait de se retrouver avec la personne de votre cœur. Ça peut être des vacances ensemble. Mais ça nous indique aussi une relation où il y a certaines choses du passé qui refont surface. Ça peut être aussi le fait qu'il y a une personne avec qui vous avez déjà eu une ou plusieurs vies antérieures et vous retrouvez cette personne à ce moment-là. Donc nous avons les facteurs religieux et nous avons la carte du nouvel amour. Donc ici on a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On peut nous parler pour certaines personnes d'une nouvelle rencontre et on voit que votre vie spirituelle va beaucoup impacter ce nouveau lien. Ça peut nous dire aussi, donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc ça peut être aussi certaines croyances qui impactent positivement ou non cette nouvelle rencontre.
Alors, au dos du jeu, on a le message « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Donc ici, on vous dit que vous méritez de recevoir de l'amour et aussi vraiment de vivre des émotions très intenses. On a la carte de la codépendance, on a le message « Aimez-vous d'abord, laissez vos amis vous aider, attirez votre âme sœur, l'attraction, les conversations cœur à cœur, la relation karmique, attention au drapeau rouge et finances et carrière ». Alors ici, on nous parle d'une codépendance, donc ça peut nous indiquer qu'il y a une difficulté à prendre du recul par rapport à une relation, à pouvoir prendre des décisions en se sentant vraiment dans une énergie indépendante. On voit qu'il y a une forte attraction que vous ressentez pour une personne, mais on vous invite ici à vous aimer d'abord, à vous envoyer de l'amour. On nous indique qu'il va y avoir des conversations avec la personne de votre cœur, mais il y a comme une certaine prudence, certains signes qui vous mettent en garde par rapport à certaines situations. On a les finances, la carte des finances et la carrière, qui peut indiquer que votre vie professionnelle et votre vie matérielle peuvent impacter votre vie sentimentale. Ici, on a encore une fois la relation karmique, donc il peut y avoir un sentiment de déjà-vu avec une personne, le fait de revivre aussi certaines choses ensemble. Alors, on va faire le tirage. Donc nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc ici, on nous parle d'une relation qui est très intense, une relation très passionnée. Nous avons aussi, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour faire ce que vous souhaitez, ce que surtout vous ressentez en vous. Et nous avons la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, on vous invite à avancer avec confiance. On vous dit que l'acceptation va vous aider à dépasser la situation présente. Et on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, on vous dit « Ressens l'amour inconditionnel ». Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc ici, on vous invite à aimer les gens, les personnes qui vous entourent, à leur envoyer aussi votre amour. Nous avons aussi célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc ici, on vous dit que vous méritez l'abondance, vous méritez de recevoir cette aide et ce soutien. On a aussi les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc ici, on voit qu'actuellement vous traversez une période de solitude et on vous invite à vous connecter au divin pour vous aider dans l'évolution de votre âme. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.